Première étape, on fait chauffer un petit peu le lait de façon à ce que quand on met le doigt dessus, il est tiède. Il ne faut surtout pas qu'il brûle, mais que ça chauffe un petit peu la partie du doigt. Donc quand le lait est tiède, on va en verser une partie un petit peu sur la levure, vous voyez, de la levure fraîche que j'ai mis dans un verre. On va la diluer un petit peu dans le lait avec du lait tiède, une petite partie, vous voyez, voilà. Et on va la diluer et on va attendre que celle-ci fonde correctement. Voilà. Pendant ce temps-là, on va prendre la farine, on va mettre le sel, le sucre et le beurre que l'on a coupé en petits morceaux et qui est ramolli. Voilà. Et maintenant, à la main, alors vous pouvez le faire au robot, c'est possible avec un crochet classique, mais vous allez voir, ça se fait très bien à la main. On va mélanger l'ensemble de façon à ce que le beurre soit complètement intégré à la farine. Pour cela, vous voyez, on prend un petit peu de farine, on prend le sucre, alors on n'hésite pas, et on mélange, vous voyez, on appuie le beurre avec la farine, et pour finir, ça va complètement s'intégrer. On va avoir comme une espèce de semoule. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y a plus aucun morceau de beurre visible. Vous voyez, c'est très facile à faire. On prend les morceaux de beurre et on écrase. Comme si on faisait une pâte sablée, par exemple, à la maison. C'est vraiment le même principe. Alors ça peut prendre 3-4 minutes, c'est normal. On n'est pas pressé. On fait en sorte en même temps de tout mélanger, de façon à ce que le sucre et le sel soient bien intégrés. Si vous mettez un petit peu de farine à côté, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, je vous laisse continuer. Il y en a encore pour 2-3 minutes. Une fois que notre farine, beurre, sucre et sel sont bien mélangés, bien intégrés, on va reprendre notre levure, vous voyez, elle est complètement diluée dans le lait. On va le mettre au milieu, voilà. Vous voyez, il n'en reste plus du tout. On va prendre également le reste du lait tiède et on va le verser. Et pour commencer, on va mélanger à l'aide d'une cuillère en bois, ça va être plus facile, ça va éviter d'y mettre les mains dans quelque chose de trop liquide. Et une fois qu'on aura quelque chose qui sera bien amalgamé et qui se sera transformé en pâte, on l'enlèvera du pot et on le pétrira directement sur le plan de travail. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, on mélange jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. On y va doucement au début pour pas en mettre partout ou pas trop. Alors vous avez pu le constater, dans cette brioche à l'anglaise, il n'y a pas d'œuf, une petite particularité. On pourrait plutôt appeler ça des pains au lait, ou des brioches au lait. Et vous allez voir, c'est vraiment très bon. Voilà, vous voyez, quand on arrive comme ça devient un petit peu plus difficile à la cuillère, donc on va y mettre les mains. De toute façon, la boulangerie en général, on utilise les mains régulièrement. Vous voyez, c'est quand même bien plus facile. On va chercher toute la farine qui peut être restée au fond. Voilà. Vous voyez, on commence à avoir quelque chose de bien plus homogène. Donc on va pouvoir le mettre sur notre plan de travail. Et on va la travailler pendant 5 minutes. Donc on enlève notre plat.
Et vous voyez, on a une pâte qui colle, un petit peu comme si on faisait de la vraie brioche, hein, c'est la même texture. Et vous voyez, on va la travailler comme ça. Voilà. On n'hésite pas, on y met les mains. On la travaille de façon à ce que tout soit bien mélangé. Et on lui incorpore un petit peu d'air. Vous voyez, hein, c'est vraiment très simple. Alors, n'en déplaise à certains, hein, mon plan de travail est parfaitement propre et la brioche, souvent, se fait comme ça, on la pétrit à la main. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un batteur, donc c'est bien aussi de prouver qu'on peut faire des bonnes recettes directement à la main. Voilà, ça c'était le petit intermède. Voilà, donc vous avez compris le principe. On lève, on donne un petit coup, hop. Voyez, on lève, hop. Le tout est d'amener un maximum d'air dans la pâte. Et on fait ça pendant 5 minutes. On peut également faire comme ça pour travailler un peu le gluten. À vous de jouer. Voilà, on a une pâte qui se décolle parfaitement, voyez. On a une peau qui devient bien lisse, enfin une peau si je peux appeler ça comme ça, la pâte elle est bien lisse, c'est signe que le gluten a bien travaillé. On va donc pouvoir maintenant la remettre dans son pot initial. On va mettre un petit peu de farine au fond. Voilà, pour éviter que ça colle de trop. Voilà. On la met de cette manière et on va la laisser reposer avec un torchon sur le dessus, comme ça, à l'air ambiant, dans un endroit plutôt chaud. Alors, partez à côté d'un radiateur si c'est en hiver par exemple, ou à côté de la gazinière. Et si c'est en été, vous la laissez à l'air ambiant, ce sera parfait. Et cela pendant une bonne heure, et si vous pouvez la laisser un petit peu plus, 1h30, c'est parfait. Voici 1h30 que notre pâte pousse. Comme vous pouvez le constater, elle a pris du volume, donc c'est vraiment parfait, c'est exactement ce que l'on recherche. On va fariner un tout petit peu sur le dessus et on va la dégazer. Vous voyez, on appuie dans un premier temps et puis après on va l'enlever. Voilà. On peut enlever le plat, on ne va plus en avoir besoin. Et on va appuyer pour la dégazer complètement. Et on va la travailler encore pendant une petite minute. Vous voyez, on la replie sur elle-même. Et on la travaille. Voilà. On va la laisser en boule pendant 5 petites minutes. On va fariner pour pas que ça colle. On va la laisser se détendre un petit peu. Pendant ce temps-là, vous hachez grossièrement vos fruits secs. Hein. Vous voyez, moi j'ai des raisins, des amandes, des noisettes et puis d'autres petits fruits secs. Vous trouvez ça dans les petits sachets, vous savez, les sachets apéritifs. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, on va, après on va laisser détendre. On va incorporer les fruits secs à la pâte. On va peser l'ensemble de la pâte et on divisera par 12 de façon à avoir 12 petits pains quasiment identiques. Notre pâte a bien reposé. On va donc pouvoir, vous voyez, hein, bien reposer, ça veut dire que quand on la prend, elle s'étale facilement et on peut la travailler facilement. On va y incorporer les fruits secs. Alors sachez que si vous n'aimez pas les amandes, les noisettes, vous pouvez mettre uniquement des fruits secs, du coup des cerises, des abricots ou d'autres fruits secs, des poires éventuellement. Donc voilà, moi j'ai mis des noisettes et puis des amandes pour donner un petit côté croquant, mais c'est un choix. Pensez que vous pouvez faire autrement. Alors on essaye d'en mettre partout. Voilà. Après, on va venir
faire comme si on faisait un pain. On décolle un petit peu, on remet s'il y en a qui tombent. On va peser l'ensemble. Voilà. On va donc peser l'ensemble et après on va diviser en 12. Personnellement, j'ai 890 g de pâtes et de fruits. Ça fait, divisé par 12, ça fait du 76, des petites boules de 76 grammes. Donc, je vais l'enlever et je vais peser 12 boules de 76 grammes. À vous d'en faire autant avec votre pâte. Une fois que vos 12 parts sont pesées, il suffit de les prendre. Alors, vous pouvez vous fariner un petit peu les mains si vous avez peur que ça colle. Et vous voyez, avec la paume de la main, on vient enrouler les brioches. Et voilà. Après, une fois que c'est comme ça, on vient la poser directement sur une plaque à four avec un papier sulfurisé. Et par contre, entre deux, on laisse un espace parce que ça va pousser un petit peu. Et même quand ça va cuire, ça va encore se développer. Donc, on laisse un espace entre chaque, mais je vais vous faire voir. Donc, on prend la pâte. Dans un premier temps, on lui donne sa petite forme ronde. Et puis après, on appuie un petit peu avec la paume, vous voyez. On vient, alors je vais essayer de vous faire voir comme ça. On vient enrouler la pâte, tout simplement, tout en appuyant. Vous voyez, ça roule. Et c'est prêt. Voilà. Je vais vous en faire une petite dernière. On farine un petit peu. Et on fait une petite boule. Vous voyez, la pâte se travaille super bien. Aucun problème. Et vous voyez, on laisse suffisamment d'espace entre chaque. À vous de jouer. Voilà, ils sont maintenant tous prêts. Alors, si vous avez une plaque de four qui n'est pas assez grande, hein, mettez-les sur une autre et vous les cuirez en 2 fois, ce qui n'est pas grave. On va les laisser reposer maintenant encore 1 heure, 1 heure et demie, toujours en les protégeant de votre torchon, hein, que vous aviez tout à l'heure, pour éviter que ça croûte. Et puis, on les mettra à cuire. Cela fait environ 2 heures que mes brioches poussent. Vous voyez, elles sont bien dorées sur le dessus, bien lisses. Elles ont pris du volume et elles vont encore en prendre pendant la cuisson. Donc, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Vous attendez qu'il soit bien chaud. Et vous les mettez à cuire sans les dorer ni rien. C'est aussi une spécificité de cette brioche. On mettra par la suite, juste à la sortie, du miel que l'on aura dilué dans de l'eau chaude. Et la durée de la cuisson, c'est 20 minutes. Nos brioches sortent du four. Elles sont encore toutes chaudes. On va prendre le miel. Vous voyez, j'ai pris du miel. Je l'ai dilué un petit peu dans de l'eau chaude pour que ce soit plus facile à étaler. Et dès la sortie du four, on vient les badigeonner pour leur donner un petit côté brillant. Ça remplace en fait l'œuf que nous on pourrait mettre. Et en plus, ça donne un petit goût sucré qui ne sera pas désagréable. Voilà. Évidemment, on fait ça sur toutes les brioches. Le temps que je le fais, je vais vous expliquer également qu'on va les laisser refroidir par la suite, et pour pouvoir les découper, hein, les Anglais les mangent de cette manière. Ils attendent que ça refroidisse, ils les coupent en deux, souvent ils les grillent encore un petit peu, et puis ils mettent du beurre pour l'heure du thé, d'où le nom tea cake, gâteau du thé, enfin il me semble, hein, si j'ai encore des bons souvenirs de mon anglais. Donc voilà. Voilà. Donc on va les laisser refroidir maintenant, et puis je vous montrerai ce que ça donne au final. Vous voyez, ça nappe bien. Si on veut, hein, pour donner encore un petit brillant un petit peu plus important, on redonne une deuxième fois une petite couche. Voilà. Voilà, et maintenant on va les laisser refroidir.